Et coucou les copains, qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver ce matin en direct sur le Phocéen pour un nouvel OM au café. Voilà, là, quel plaisir. J'ai pas changé d'habit. Voilà, j'ai gardé les habits d'hier soir avec cette odeur de victoire. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'OM au café ce matin pour partager ensemble. Vous le savez, on va peut-être pouvoir communiquer avec vous dans la deuxième partie de l'émission, avec quelques coups de fil qui pourront arriver. Voilà, donc je suis ravi d'être en votre compagnie. Franchement, les gars, on a vécu un moment rare, un moment d'histoire. Voilà, je trouve que c'est à inscrire dans la lignée des rares moments de grâce qu'on vit avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que évidemment il y a eu des bonnes saisons, il y a eu mais des matchs comme ça, il y en a très peu. Je réfléchissais, je me disais mais ce type d'émotion on n'en a pas tous les ans, vraiment pas. Donc la saison dernière, c'est un peu malhonnête ce que je vous dis parce que la saison dernière on en a eu une qui ressemblait un peu à ça. C'était contre Benfica, la qualif au Vélodrome en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il y avait un peu cette grâce, mais là en plus il y a la rivalité, il y a l'improbabilité du scénario, il y a le fait que tu es à 10 contre 11 au bout de 5 minutes. J'ai vu qu'il y a Opta, les statisticiens qui sortent une stat. Aucune équipe ayant pris un carton rouge dans les 5 premières minutes n'a jamais remporté de match en Ligue 1 depuis qu'Opta fait des stats, des années 90. Donc, je trouve qu'on a marqué un peu l'histoire hier. Et puis, on a marqué l'histoire de notre saison aussi. Parce que ce match-là, honnêtement, quand tu vois le but d'Euro, la façon dont tout le monde rentre sur le terrain, De Zerbi qui prend Ro dans les bras, ça ressemble à un acte ultra fondateur. Voilà. Donc, moi, j'ai vu ça en tout cas. J'ai vu un groupe uni. Alors, c'est facile d'être un groupe quand tu réussis ce type d'exploit, mais pour le réussir, il faut en être un. Donc voilà, chapeau les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Voilà, les remplaçants qui rentrent. Lirola qui a fait une entrée très intéressante avec cette passe D, ce but. Voilà, c'est très fort. C'est très fort. Effectivement, Jarod qui nous dit dans le chat, et salut à tous ceux qui sont avec moi, on a très peu parlé du comptable, mais t'es à 9 points de Lyon, et t'es à 4 du 4e déjà. C'est vrai, bonne analyse Jarod. Alors, bon, de toute façon, logiquement, parti comme c'est parti la saison, avec pas de Coupe d'Europe, etc., s'il nous arrive pas de tuiles, et bon, ça peut arriver avec l'OM, mais normalement, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on finisse pas sur le podium. Donc, effectivement, on peut regarder derrière, on peut regarder devant aussi, Jarod. On peut regarder devant. Monaco et Paris qui ont la fameuse Ligue des Champions avec un nombre de matchs incroyable à jouer. On sait que Monaco sera présent après les 8 matchs, quasiment sûr, puisqu'ils ont réussi à battre le Barça et qu'il leur manque 2 ou 3 succès pour voir plus loin. Donc, Monaco et Paris vont être occupés beaucoup par cette Ligue des Champions. On va voir ce que ça dit, on va voir ce que ça donne. Si on arrive à gagner à Strasbourg et enchaîner contre Angers, on peut partir sur quelque chose de très grand. Voilà. Alors, je vais lire vos messages. Tiens, train de live déjà, le chien de la casse 69, 17 mois d'abonnement. Romain, j'ai emmené ma femme pour la première fois au Vélodrome en février dernier pour OM Montpellier, meilleur match de la saison dernière. Et pour le deuxième, on fait OL-OM. Ah ouais, c'est du bon choix, bravo. Effectivement. Non, meilleur match de la saison dernière, c'est OM Villarreal pour moi, indiscutablement, le 4-0 en Europa League. Je trouve que c'était le meilleur match. Mais très bon match contre Montpellier aussi. Du stade en termes d'émotion, Nico me demande, ça me rappelle quel match? En termes d'émotion, je sais pas. Après, j'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup de mal à sortir des matchs comme ça, moi,
C'est les victoires à la dernière seconde contre des rivaux, il n'y en a pas eu beaucoup. Peut-être le but de la tête de Sana contre Paris, par exemple, ce type d'émotion-là. Mais effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. Après, il y en a eu des plus fortes, évidemment, mais des comme ça, c'est beau. Jacques de Saint-Champ, merci pour ton abonnement. Newcastle, oui, mais Newcastle, tu gagnes 2-0, t'as pas le scénario contre toi. Alors évidemment, là, c'est qu'un match de Ligue 1, donc ça peut contrebalancer. OM Leipzig, non mais c'est au-dessus pour moi. OM Leipzig, c'est au-dessus de quasiment tout. OM Newcastle, OM Leipzig, ces matchs-là, c'est vraiment au-dessus. Là, on parle de Ligue 1, on parle d'émotion, de scénario, de rivalité sportive aussi, parce que depuis les années 2000 et le duo Pape Diouf, paix à son âme, et Jean-Michel Aulas, on a une rivalité qui ne cesse d'exister et qui est avec des points de paroxysme assez importants. Donc voilà. Et c'est à l'extérieur, exactement, Big Nose. J'ai l'air éclaté. Alors, pas vraiment. Depuis début de semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, j'ai perdu ma voix. Elle revient petit à petit, mais du coup, je force un peu dessus pour que je sois audible. Donc forcément, j'ai l'air un peu éclaté. Mais non, franchement, je suis très punchy par rapport à ce qui s'est passé hier soir. La victoire, elle redonne beaucoup d'optimisme et de folie dans un début de semaine. Effectivement, il y a eu le 5-5 à Lyon avec le but d'Embia, enfin le but que Mbia s'attribue à la fin de la rencontre. Scénario de fou aussi, mais on n'avait pas gagné. C'était à Gerland. Voilà. Beaucoup de choses. Le 2-1 contre Paris en Coupe de France. Oui, on peut être là-dessus. Et puis j'ai un peu crié hier soir aussi, donc voilà. Franchu qui s'abonne avec Prime. Super, merci à toi. Alors, Benatia, je vois que vous en parlez beaucoup. J'ai découvert ça un peu après la conférence de presse dans la soirée. Je sais pas, j'ai un avis plutôt positif sur cette intervention. Je parle de l'intervention au micro de DAZN après le match. Intervention dans les couloirs, ça fait partie du foot. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps et que maintenant on peut voir filmer. Donc ça, c'est pas un truc, moi j'y retiens pas grand-chose. Mais l'intervention en fin de match, je trouve qu'il est dans son rôle. Il dit voilà, oui, on a gagné. Évidemment, je suis très heureux et tout, pas de souci, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Le dossier de Benoît Bastien, il est lourd. Voilà, il a dit les choses, il a dit les termes, comme disent les jeunes. Donc, voilà, je trouve ça très bien. Qu'est-ce qu'il risque? Au pire, il va être suspendu 2-3 matchs, 4, 5. C'est le conseiller sportif. Que Benatia soit au stade ou pas, bon, ça va pas changer le quotidien de cette équipe. Donc, je pense que c'est pas grave, hein, Punchy OM. Effectivement, la commission va peut-être pas le louper. C'est pas grave. Je pense pas qu'il ait dit des trucs incroyables non plus. Il a insulté personne. Hein. C'était un peu virulent, effectivement. Non, la voix cassée, je l'ai déjà dit, Tiny Attention, ça a disparu en cours de semaine dernière. Je sais pas ce que j'ai eu. Peut-être le Covid, j'en sais rien. La voix, elle a disparu, donc voilà. Elle va revenir. Voilà, si je fais des petits mouvements de gorge comme ça, c'est pour la retrouver. Je vais essayer, voilà, d'être avec vous pendant 40 minutes pour qu'on débriefe tout ça. Non, alors, très intéressante question. Merci de la poser, Harid de Tricoter. Malgré son expulsion imméritée, est-ce que cela rebat les cartes du capitanat de Léo? Non, absolument pas. Et je te le dis avec 100% de certitude. Et je vais même, pour étayer cette réponse, te donner la réponse de deux Herbis sur cette session-là. Le coach de l'OM, d'ailleurs, interview super intéressante. N'hésitez pas à la retrouver sur le Phocéen. 5 minutes de débrief d'après-match en conférence de presse. Le match a été conditionné par l'expulsion de Balerdi. Une expulsion juste, selon moi. Il a fait une erreur. Mais la victoire, nous la lui dédions parce qu'il est notre capitaine, qu'il sera notre capitaine encore pour longtemps et qu'il sait qu'il a fait une erreur. Voilà, je pense que là,
il a réglé le débat. Il n'y a pas de débat à avoir. Et voilà. Et vraiment, je trouve. Non, pourquoi annuler la suspension de Balerdi? Je pense pas du tout, Hugo. Même si effectivement, de la Casette le piège, joue bien le coup, etc. C'est un carton jaune qui ne peut pas s'annuler parce que c'est comme ça. Évidemment, l'OM le demandera peut-être, mais je pense pas que ça sera annulable. Et puis, j'ai vu beaucoup de réactions aussi. Pourquoi la VAR n'est pas intervenue? Parce que la VAR ne peut pas intervenir sur un carton jaune, tout simplement. Donc, malheureusement, c'est la décision de l'arbitre qui fait une erreur, évidemment. Balerdi, je le trouve vraiment moyen depuis le début de saison. Alors, là aussi, il y a Jar. On va remettre dans le contexte. Revois le match de Brest. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Revois le match de Brest. Il est monumental. Après, il joue contre Reims. Il fait cette erreur, c'est vrai. Et puis, il est blessé. Et puis, il revient contre Lyon. Il fait cette erreur. Ok. Moi, je pense que c'est de l'épiphénomène qui doit gérer un peu la situation parce qu'il joue pas, du coup. Mais je suis pas inquiet du tout. Pour moi, c'est un super joueur. Ça rebat aucune carte sur son niveau. C'est juste peut-être une piqûre de rappel qui tombe au bon moment, finalement. Donc voilà, moi je suis pas inquiet. Après, c'est sûr que s'il nous refait une couille contre Angers quand il va revenir, oui, on se posera les questions. Mais... Alors, les Yor. Longoria est en retrait, laisse beaucoup de place à Ravanelli et Benatia. Est-ce un signe pour un départ prochain? Je ne pense pas, non. Il laisse la place qu'il faut laisser. Je crois que c'est malin par exemple, aux conférences de presse, de pas être venu toutes les semaines nous parler du mercato, des sujets, de la LFP et tout ça. Je pense qu'il a pris du recul, qu'il est resté dans sa fonction de président, qu'il travaille fort avec De Zerbi, avec Benatia, avec Giovanni Rossi, et que il forme vraiment une belle équipe de dirigeants pour l'instant. Alors évidemment, quand tout fonctionne, c'est plus facile. Mais non, je crois pas du tout à cette théorie. Et j'ai pas vu les propos de Domenech Zubartaba. Je veux dire, ça m'intéresse pas de fou. Oui, Balerdi Kondogbia, ça peut être une idée. De toute façon, Kondogbia, il a montré quand même qu'il pouvait tenir ce rôle. Alors, certains tombent sur Rongier alors que je l'ai trouvé bon quand il a retrouvé sa place au milieu. Oui, c'est ça, Nacho. La première mi-temps de Rongier, elle est difficile. C'est aussi pour ça qu'il fait rentrer Lirola. Mais tiens, je vous propose un truc, c'est qu'on va on va essayer d'analyser les changements de De Zerbi et ce qu'il a proposé pendant la rencontre. Pour moi, c'est très intéressant. Parce qu'il s'est remis plusieurs fois en question, en fait, Roberto. Et j'ai trouvé ça bien. Voilà. Donc les changements, déjà Balerdi qui est expulsé. Au tout début, il fait glisser Højbjerg dans la défense. Et il se dit non, on va pas y arriver. Højbjerg dans la défense, on n'arrive pas à ressortir les ballons. On n'en récupère pas. Donc tant pis pour Harit, je le sors. Donc il fait sortir Harit, il fait rentrer Rongier. Il fait glisser Murillo dans la défense à 4. Et il va défendre en 4-4-1. Avec donc Murillo axe avec Kondogbia, Brassier à gauche et Rongier à droite. Koné est au milieu avec Højbjerg. Et ça va un peu mieux, on arrive un peu à ressortir les ballons, mais on n'exploite pas grand-chose avec Greenwood, Luis Enrique et Wai devant. Et très vite, il demande, et je l'ai vu de mes yeux, il fait passer un papier à Luis Enrique vers la 30e minute, sur lequel il y a sûrement écrit « Défense à 5 ». Et on passe dans un 5-3-1 avec une défense avec Rongier côté, Murillo, Kondogbia, Brassier axe et Luis Enrique à gauche pour faire un milieu avec Højbjerg, Koné, Greenwood et Wai devant. C'est ce qu'il met en place. Il va garder cette structure à la mi-temps parce qu'elle lui donne quand même satisfaction. Et c'est vrai que depuis qu'il a mis cette structure, on est moins inquiété. Donc il reste dans ce 5-3-1, mais il change les hommes. Il fait rentrer Lirola à la place de Wai et il change vraiment tous les hommes. Beaucoup de place. Il fait rentrer Lirola, il le met à droite.
Il met à côté de lui, il met Murillo, Kondogbia, Brassier, plus toujours Luis Enrique dans ce rôle de piston gauche. Au milieu, il laisse Højbjerg, Koné et Rongier du coup pour récupérer un peu plus de ballons, être un peu plus... et je suis d'accord, Rongier était un peu mieux à ce poste-là. Et il laisse Greenwood seul devant. Et ça va un peu mieux, mais on encaisse. On encaisse et puis on finira par égaliser par un très joli but de Lirola sur cette passe de Luis Enrique. Mais il va trouver De Zerbi qu'on est un peu fébrile, notamment, et il a raison sur les montées de Maitland-Niles, et du coup, qui a été bon d'ailleurs, très bon match de Maitland-Niles. Et du coup, il fait rentrer Garcia, qui l'installe en piston gauche, arrière gauche, à la place de Luis Enrique, mais il sort pas Luis Enrique. D'ailleurs, non, peut-être qu'on marque à ce moment-là, d'ailleurs. À revoir. Oui, on marque après ce changement-là, d'ailleurs. Et il fait rentrer Garcia qui met à gauche et il met Luis Enrique dans les trois du milieu avec Rongier et Højbjerg. On marque le but et on va même marquer le deuxième avec nos deux pistons, Lirola, Garcia. Coup tactique de génie, s'il en est. Il fait rentrer Lucro au milieu de terrain, enfin dans une structure en 5-4. Il finit le match en 5-4 à plat, vraiment ultra défensif. Il disait même à ses joueurs de jouer dans sa surface par moment. Et puis le miracle arrive, hein, voilà, on connaît l'histoire avec le but d'Euro. Et voilà, j'ai trouvé de l'adaptation pour De Zerbi, de la combativité. Et puis voilà. Romain, vous ne m'avez pas entendu, je t'en veux. Alors pourquoi tu m'en veux, Alpha Blue Light? Et j'ai pas regardé le chat pendant 3 minutes parce que j'essayais de vous décrypter avec la compo sous les yeux ce qui s'est passé. Si tu veux me remettre ton message, Alpha Blue Light. Ouais, du Sud pour son 7e mois d'abonnement. Train de live niveau 4, les gars. Vous êtes des phénomènes. Vous êtes des phénomènes. Déjà, hier soir, vous avez fait péter un énorme train de hype. Allez, l'OM, une masterclass hier. Souris à la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, ce que je vous propose, c'est qu'on vous entende en fait. Je sais pas si Loïc, on est capable de mettre en place la libre antenne pour faire venir des supporters pour que j'échange avec eux. Ça me soulagera un peu la voix aussi. Et puis je serais ravi d'entendre l'avis des supporters sur le match, sur plein de choses. Pourquoi n'a-t-on pas revu le hors-jeu de Lacazette pour le penalty? Effectivement, c'est une très bonne question. Peut-être qu'ils l'ont revu et qu'il n'y avait pas penalty. Je n'ai pas la réponse. Bon, il est où, moi, Alpha Blue Light, que j'ai pas entendu, visiblement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, on va essayer, mais on n'a pas réglé totalement le souci. Bah écoute, on essaye de prendre quelqu'un, Loïc. Puis, s'il y a le souci technique, on arrêtera cette expérience. Temporairement, bien sûr, pour la remettre très rapidement. Parce que c'est quelque chose qu'on veut au Phocéen, c'est interagir avec vous. Ouais, je rattrape un peu mon retard dans les messages. Luis Enrique Ballon d'Or. Ben écoute, Luis Enrique, il a fait un match à la Luis Enrique hier soir, très combatif, volontaire, de l'intensité physique, mais rien du tout d'intéressant, à part évidemment cette inspiration, cette passe un peu à l'aveugle en profondeur, et qui va trouver Lirola parfaitement lancé. Donc bravo à lui, encore une stat qui rentre dans son escarcelle. Je suis très surpris par ses qualités statistiques cette saison. Pas par sa débauche d'énergie, parce qu'il a montré l'année dernière. Voilà. Coaching phénoménal. Bien sûr, effectivement, Philo OM. De toute façon, quand les planètes s'alignent, tout va, quoi. Et puis, même pour lui, c'est passé merveilleusement. Alors non, je suis pas d'accord, Nico. Voilà, ça aussi, sujet. Sur Wai, est-ce qu'on s'inquiète? Déjà, je trouve pas que sa première mi-temps est catastrophique. On a 2 occasions, et sur les 2 occasions, il est impliqué plutôt bien, d'ailleurs. C'est lui qui la décale à Koné sur cette frappe, qui est décalée sur la ligne, qui est arrêtée sur la ligne. Et puis c'est lui qui est sur l'occasion avec le centre de Greenwood, il la laisse très intelligemment à Rongier. Donc moi je suis pas très inquiet pour Wai. Il a été très bien pris, toujours avec 2 mecs sur le dos, mais il a quand même réussi à garder 2-3 ballons. Voilà, je vais attendre un peu moi, je suis pas dans l'inquiétude pour Wai.
les scènes de joie à la fin du match dans le vestiaire, où il est vraiment au cœur du cri de guerre, où il est sur la table, où il est vraiment en train d'haranguer ses partenaires. Je sens pas un mec qui doute, je sens pas un mec malheureux. Il a des qualités, Wai, donc moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet sur Wai, voilà, c'est mon avis. Écoute, Rongier, sur cette occasion, il est trop tendre, je trouve. Je suis pas forcément d'accord, encore une fois. Pour le coup, je trouve que Perry fait un très bel arrêt, sous sa barre et tout. Non, moi, je suis pas aussi dur. Pour moi, il fait pas une mauvaise frappe, Rongier, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé. Non, mais vraiment, je trouve que c'est dur de juger Wai sur, comme vous le faites. Et Steph, tu vois Ro et Lirola à côté hier soir. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas parce que Ro il envoie un missile qui va dans le petit filet. Moi, je te le dis honnêtement, Wai, pour moi, il est titulaire encore. Il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème. Après, l'attitude corporelle, je vois que vous en parlez beaucoup. Bon, on verra. Moi, je suis pas d'accord. Fainéant, je suis pas d'accord non plus. C'est un avis, Ibra. Moi, je trouve qu'il a été combatif, très honnêtement. Je vous trouve très dur. Personnellement, je suis. Et vous le savez, j'ai même fait un pari la saison dernière que Vitinha marquerait plus que Wai. Parce que je le trouve pas extraordinaire. Mais quand même, les gars, on est sur quand même une analyse un peu rapide, je trouve, d'Eli Wai. Encore une fois, après, c'est notre défaut. C'est le gros défaut de nous, hein, des supporters de l'OM. Il faut qu'on ait toujours un mec dans le viseur. Voilà, moi, ça a été Luis Enrique, je le reconnais. D'autres, ça sera Harit, d'autres, ça sera Wai. Il faut toujours qu'on ait un truc. Il y a ça qui va pas. Non, il n'y a rien qui va pas. Il n'y a rien qui va pas, les gars. On verra. Après, si à Strasbourg, il nous fait un match de malpropre, on va en reparler. Pour l'instant, pour moi, il y a un match loupé, c'est contre Reims, où il a beaucoup d'occasions. Après, putain, les gars, vous êtes durs, mais qu'est-ce que vous êtes durs. Et encore une fois, on n'a pas été nuls. Hein. J'ai vu des hommes hier soir. Hein. Et j'ai pas vu un seul mec tricher. Hein. Enfin, Wayne n'était pas le seul à être nul en première mi-temps. On n'a pas été nuls. On était à 10 contre 11. On était à 10 contre 11 à Lyon. Putain, les gars, à 10 contre 11, mais Enfin, normalement, ce match, on le perd 4-0. À la cinquième, on est expulsé et on ne doit pas exister dans ce match. Et on existe parce qu'on est des bonhommes. Donc franchement, Mopé titulaire prochain match. Mais si vous voulez, Mopé, moi j'ai rien contre, hein, j'aime bien Mopé. Je vous trouve extrêmement sévère. Voilà. Après, vous avez le droit de préférer Mopé, ça c'est un droit. Mais bon. Ah bah oui, hier soir à Lyon, j'étais au stade, c'était incroyable. C'était incroyable ce que j'ai ressenti. Les 15 minutes d'après-match où tu descends, tu vas en salle de conférence de presse, où tu attends De Zerbi, les bras croisés, tu es un peu en lévitation avec le sourire. Là, c'est des moments, ouais, c'est des moments assez beaux. Ouais, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais c'est normal. Mais je sais pas, vous les voyez les matchs des équipes à 10 contre 11. Pardon. Vous les voyez les matchs des équipes à 10 contre 11, les gars. Enfin, j'ai l'impression des fois que, je sais pas, qu'on regarde pas le même football. C'est normal qu'à 10 contre 11, Wai, il touche pas beaucoup de ballons. Et c'est pas sa faute. À un moment donné, et puis moi je dis, sur les deux occasions qu'on a en première mi-temps, il est dedans, il est impliqué. Ce centre de Greenwood qui laisse filer pour Rongier, et le ballon qui décale très bien à Ismaël Koné. Donc moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais critiquer Wai sur son match contre Lyon. D'ailleurs, j'ai trouvé la note des copains très dure. Pour moi, c'est pas un 4. Si Ismaël Koné est à 4,5, je pense qu'il peut être à 4,5, c'est un détail. Mais voilà, je trouve ça très dur. Oui, Kondogbia passe devant Meïté dans la hiérarchie des défenseurs. J'ai l'impression, Floki, que Meïté n'existe pas aux yeux de De Zerbi. C'est son choix. Hein. On va pas critiquer un coach qui gagne. Hein. Mais Meïté, dans la hiérarchie, il est vraiment dernier. Et puis même quand, la semaine dernière, on a demandé à De Zerbi ce qu'il pensait de sa défense, est-ce qu'il était inquiet, il a cité tous ses défenseurs et à la fin, il a dit « Ah, et puis j'ai aussi Meïté, qui peut être une solution intéressante, etc. » Il a failli oublier Meïté dans son analyse. Donc voilà.
Combien de joueurs de l'OM au trophée UNFP? On s'en fout. Effectivement, t'as raison. Punchy OM, et puis c'est trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire. Højbjerg pourrait y être, à mon avis. En début de match, Rouli relâche un ballon facile. Ouah, si c'est dur de retenir ça de son match. Ouah, les sorties sur la casette, le penalty, enfin Rouli, il a fait un match. Effectivement, de temps en temps, il a un peu les gants qui. Mais bon, oh, le match de Rouli hier soir, c'est quand même extraordinaire. Ah bon. Vous m'entendrez pas de toute façon ce matin mettre le moindre bémol sur le moindre joueur de l'Olympique de Marseille hier soir. Bon, à part Balerdi évidemment, qui peut mieux faire, je pense, dans sa gestion émotionnelle du rendez-vous. Premier Olympico avec le brassard, donc voilà. Mais à part lui, enfin, je veux dire, pour moi, je- j'ai vu 15 hommes, mais des hommes avec un grand H, et deux Herbiers en fin du match qui parlent italien et qui à un moment dit, comme vous le dites ici, des couilles, avec son accent italien. Moment assez fou en conférence de presse. Super, voilà. Bastien, il sera sanctionné? Non, Dimitrez, parce que techniquement, et pour l'arbitrage français, il fait pas d'erreur hier soir. Bastien, il voit deux cartons jaunes, il met deux cartons jaunes. Le penalty, bon, ben, franchement, je trouve ça hyper sévère, mais au final, il y a la main. S'il y avait hors-jeu sur cette action du penalty, c'est pas à lui de le dire, c'est soit à son assistant déjà à la base, soit au mec dans le camion VAR de à un moment donné regarder toute l'action. Voilà, techniquement, il fait pas d'erreur d'arbitrage. Après, il nous plombe, nous, on le vit comme une erreur, et certainement à juste titre. Après, si tu regardes dans les textes, dans la façon dont les arbitres sont notés, tout ça, il ne sera pas sanctionné parce qu'il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur pour eux. Voilà. La première fois de ma vie que je vois un gardien arrêter deux premiers pénaux dans la saison. Ah ben non, mais non. Alors Charlie, les gardiens depuis Steve Mandanda, on n'a aucun goal qui fait des arrêts sur pénaux. Ah, pardon, j'ai oublié Johan Pelé, qui en a sorti quelques-uns, et qu'il ne faut pas non plus jeter aux oubliettes, parce que Johan Pelé a fait un bel intérim pendant l'absence de Mandanda. Donc Johan Pelé, je l'ajoute à cette liste. Mais on n'a plus l'habitude de voir des gardiens arrêter des pénaux. Et je parle de Mandanda, je parle de Lopez, je peux parler aussi de Ruben Blanco sur la séance de tir au but. On peut même partir sur plus loin. On est français, moi je suis supporter de l'équipe de France. Loris qui n'arrête pas un péno depuis 15 ans. Voilà, donc voilà, effectivement, on découvre ce que c'est d'avoir un gardien capable d'arrêter des pénaux. Et ça fait du bien. Salut Romain, tu m'entends? Ah, on a un auditeur avec nous, je crois que je connais cette voix. Qui est avec nous? Oui, bonjour Romain, c'est Sébastien, j'appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien, qu'est-ce que tu veux nous raconter ce matin? Ben écoute, je voulais vous dire que vous faisiez une émission formidable et que j'étais très content de la victoire de l'Olympique de Marseille. Reste avec moi Seb, c'est Sébastien Volpe évidemment du Fosséen, vous l'avez reconnu, le patron, il est là. Seb, est-ce que tu peux déjà, on va parler d'ambiance. Moi j'ai un peu raconté l'ambiance à Lyon hier soir dans la troisième mi-temps, j'ai un peu raconté ce matin, mais parle-nous un peu de ce qui s'est passé au Gold Eagles hier soir. Donc déjà, je précise que je passe une tête parce que tu as demandé à ce qu'on prenne des auditeurs. C'est Et c'est vrai, vrai que c'est vrai. j'ai réglé le plateau pour que lorsqu'on est en plateau, les copains puissent téléphoner et on puisse interagir. Et c'est vrai que quand c'est toi, comme tu es à distance, pour l'instant, j'ai pas prévu le cas. Ah ok, Et là, d'accord. comme ça, la tête, à tête un peu dans le cul parce que hier je me suis occupé de toute la logistique du Gold Eagle et du coup on a fini très tard donc j'ai pas encore eu le temps de régler ce point. Faudra réfléchir comment quand on est à distance on peut interagir avec les copains via la procédure qu'on a mis en place. Donc on va pas le faire ce matin pour s'amuser Non, bien sûr. techniquement, c'est pour ça que je passe une tête. Mais je vais réfléchir à ce dispositif très rapidement pour que toi aussi tu puisses accueillir
nos amis du Phocéen sur nos émissions. Voilà, c'était juste pour la petite C'est précision, donc pas d'intervention ce matin, mais on va régler ça rapidement pour que tu puisses le faire aussi. Et sinon, au Gold Eagle, c'était incroyable parce que déjà de vivre des moments tous ensemble, c'est pas pareil que de vivre des moments tout seul. Je veux dire, mais c'est vrai pour toutes les expériences de la vie. Je veux dire, quand c'est moi, j'adore le stade Vélodrome parce que je dis toujours à qui veut l'entendre, c'est mon église à moi dans le sens d'une communion entre toutes les personnes. Et ce que j'adore lorsqu'on est au stade Vélodrome, c'est qu'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus que des gens qui sont à l'unisson derrière une cause commune qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé hier soir au Gold Eagle, où il y avait que des gens qui étaient tous plus adorables les uns que les autres. Alors on a beaucoup souffert quand il y a eu cette expulsion de suite, parce qu'on s'est tous dit ça va être compliqué lors de cette rencontre de pas encaisser un, deux, trois, quatre buts, parce qu'on prenait des vagues, des vagues, des vagues, exactement. donc ça allait être difficile. Quand il y a ce penalty accordé qui est généreux dans l'esprit et qui est entaché pour moi d'un hors-jeu au départ de l'action, donc qui est encore une dinguerie dans ma vision en tout cas, et en essayant d'être objectif et pas juste pro Olympique de Marseille, et que Rouli fait encore un arrêt alors que le mec pour l'instant il a eu deux penalties à être dans lesquels il a été confronté cette saison et il sort deux fois victorieux, c'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant chaque fois que les autres vont avoir un penalty, c'est pas grave, il y a Rouli, ils marqueront pas. Évidemment, ça sera pas le cas. C'est un être humain, c'est pas un cyborg. Mais Et puis bravo, c'est pas facile monsieur d'arrêter un Roulis. penalty. Mais c'est ça, c'est une dinguerie. Bravo, bravo, bravo. À part Exactement. dire bravo, c'est pas quoi dire d'autre. Et derrière, il arrête, donc on reste en vie. Mais moi, j'ai ce sentiment de me dire que de toute façon, ça va être compliqué quand même et tout. Et après, le scénario du match. Moi, j'avais des copains du Phocéen à côté de moi. Quand on encaisse le deuxième but dans les arrêts de jeu, euh, ils prennent un coup sur la tête, ils disent eh non et tout. Et je leur réponds spontanément, et en toute objectivité, et en plus, je pense être lucide au moment où je dis ça. Je leur dis, les gars, c'est pas grave. De 2 à Lyon à 10 contre 11 tout le match, c'est C'est une déjà très bien. belle performance. C'est OK, moi aussi je suis déçu, j'aurais préféré les 3 points, mais Guillemets, ne soyons pas trop gourmands non plus. Faire 2-2 à Gerland, et même si on avait été à 11 contre 11 avant le match, je me dis on fait 2-2 à Lyon, on va pas gagner tous les matchs cette année, tu vas faire des nuls. J'espère qu'on ne perdra pas, Bien mais sûr. un peu Ah, mais tu m'aurais fait comme signer pour 2-2 avant le match, je signais, hein. voilà, donc de deux, au vu en plus du scénario où tu joues à 10 contre 11, je prends tous les jours. Donc moi, j'ai tout de suite, je suis tout de suite passé dans mon rôle de journaliste et moins de supporter. Donc je leur dis c'est pas grave. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, de leur dire les gars, respirez un grand coup, c'est pas grave. Que d'un coup, Ro, il met cette frappe incroyable et tu gagnes 3-2. Et là, ça a été une explosion. Mais voilà, au Gold Eagle, ça a été top parce que voilà, on a chanté tous ensemble, on a fait des aux armes. Enfin, c'était juste une dinguerie. C'était un moment festif comme je l'imaginais et comme je voulais le faire. Le seul petit regret, c'est parce que comme techniquement, ça a été compliqué de tout mettre en place pour une multitude de raisons. J'ai pas trop pu faire intervenir des copains du Phocéen à l'antenne, mais ça aussi, c'est comme avec toi ce matin, on va Bien régler sûr. tout ça On va très y rapidement pour que ça soit toujours mieux. Mais Voilà. Seb, tu disais que c'était comme tu l'imaginais. Non, tu peux pas l'avoir imaginé comme ça, à ce point-là, génial, cette soirée. Personne peut l'avoir imaginé génial. C'est ça qui est bien, Non, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Je sais, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais voilà, une dans soirée la comme ça, est-ce communion que avec les, on m'a dans le partage. on m'a posé la question tout à l'heure en début d'émission, à quel type d'émotion de supporter ça te fait penser? Est-ce qu'il y a un match où tu as ressenti ça? Parce que des émotions, évidemment, qu'il y en a même des plus grandes qu'on a ressenties, bien sûr, mais des émotions comme ça, avec le scénario où tu es à 10 contre 11, où tu te fais égaliser à la dernière seconde, tu vas rechercher le résultat. Moi, j'ai cherché, j'ai pas forcément trouvé. Est-ce que toi, tu as un... Alors évidemment, on n'est pas aussi bon que Romain sur les matchs, sur les mémoires, mais encore, je pense quand même qu'on s'en souviendrait. Ouais, moi je pense que ce match peut-être ouais non pas plus parce que ce match-là après je l'avais vécu au stade donc c'est encore différent, mais ça m'a vraiment fait penser en termes d'adrénaline et de scénario au match OM Montpellier où tu perds 4-0 à la mi-temps Bravo, il et y a tu des gagnes gens le qui l'ont match. dit dans le chat aussi. Voilà, et tu gagnes 5-4 à la fin. Moi, j'étais au stade, tout le monde avait la gueule de bois. Mais
c'était encore une autre ambiance, c'est-à-dire qu'on se faisait marcher dessus en première mi-temps, et par contre la deuxième mi-temps, ça a été une remontada comme on n'en verra peut-être plus, et donc c'était une folie. Mais il y avait moins cette Ah, sensation. excuse-moi de te couper. Il y a Je t'en enfin un prie. très bon exemple, et je trouve, et tu vas me dire si tu es d'accord. C'est Yestimal qui nous dit le but de Valbuena à Dortmund. Et effectivement, on était à 10 contre 11 et on va chercher la victoire qui nous qualifie. C'est vrai. Ouais, mais là où de toute façon ce match sera incomparable en termes d'émotion, c'est que à Dortmund, je n'ai pas le sentiment de m'être fait voler par l'arbitrage. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est Là, il y vrai. avait Tu as vraiment raison. ce sentiment d'être à 10 contre 12, et heureusement pour l'Olympique de Marseille, et heureusement pour nous suiveurs, et pour tous les copains supporters, euh, on joue pas à 10 contre 12 tous les matchs, parce que moi, ce que j'ai dit hier, que je redis ce matin dans cette émission, évidemment, tu as raison quand tu dis Monsieur Bastien, il met deux cartons jaunes, il sera pas sanctionné, etc., etc. Mais moi, je discute pas sur ça. Évidemment que Cornelius, le match d'avant contre Nice, il gagne peut-être un petit peu de temps, Et et il prend un encore. deuxième carton jaune, et il est exclu. Ok, pourquoi pas? Moi, rien ne me dérange. Je veux juste, j'exige juste auprès de la Ligue, si toutefois quelqu'un fait remonter le son de cette émission à des décisionnaires de la Ligue et à Monsieur Labrune, Vincent, en premier, c'est juste, ok, faites passer le message aux arbitres que tous les gens qui gagnent 6 secondes, 7 secondes, et je dis 6 secondes parce que c'était 9 secondes Cornelius, mais le mec, il faut qu'il récupère le ballon, qu'il le pose, qu'il recule. Donc, ça peut pas être les 9 secondes Ça, c'est une dont on a hallucination. parlé, et qui sont décomptées. Donc, ok, il a gagné peut-être 5 ou 6 secondes. Mais j'exige auprès de la Ligue que tous les clubs de France qui mettent 5 secondes pour dégager un ballon, ou tous les gens qui sortent quand il y a un changement, qui marchent pendant 1 minute pour traverser tout le terrain, ils prennent des cartons, et que moi, si la règle elle est la même pour tout le monde, ça me va. Moi, si à partir d'aujourd'hui, tous les matchs de foot que je vois, dès qu'il y a un gros contact, il y a un premier carton jaune dans les 2, 3 premières minutes, et que si dans les 2 minutes qui suivent, il y a encore un accrochage et le mec il a un rouge, ça me va. L'Olympique de Marseille n'est pas au-dessus des lois. Donc, quelque part, il a fait respecter la loi stricto sensu. Là où on pointe tous du doigt le fait que ça ne va pas, c'est que dans tous les matchs, et on a tous vu, enfin tous vu ou pas, mais on a regardé City Arsenal, dans les premières minutes du match, dans les 2, 3 premières, il y a un gros contact entre un Citizen et un joueur d'Arsenal, et l'arbitre, il y va, il fait de la pédagogie, il dit les gars, je veux pas voir un match comme ça, etc. Et il met même pas un carton jaune. C'est Non, non, juste mais qu'il tu as raison. discute, et c'est ce qu'on voit tout le temps. C'est ça qui est déplorable. Et moi, C'est que à la limite, je Bastien, vais même te dire mieux. Euh, pour moi, le premier carton, je l'entends parce que pour moi, il y a une grosse faute. Donc je l'entends. Mais le deuxième, même si tu juges que Ballardi fait faute, qu'est-ce qui t'empêche de faire l'arbitre de Ligue 1, d'aller le voir, de lui dire là, c'est vraiment la dernière, hein, et de faire le truc avec les mains? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu es obligé de mettre le rouge? Je sais pas. Tu vois, tu as l'impression que c'est dire ah, ça y est, je peux lui mettre le rouge. Tu vois, c'est ça qui est gênant en fait. mais, Le mais, mais, premier, mais moi, je d'autant te que, dis honnêtement, le premier pour moi, il est quasiment indiscutable. Mais le mais deuxième, d'autant que Romain, et en là où il plus, se tire oui, une vas-y. balle, là où il se tire une balle dans le pied, tout ce beau monde, c'est que ils veulent absolument vendre les droits télé à l'étranger. Ils veulent J'allais, absolument bravo. que les gens s'abonnent, etc. La vérité absolue, c'est que si tu ne t'appelles pas l'Olympique de Marseille, si tu n'es pas un club hors norme, et je fais pas du chauvinisme, l'année dernière, on leur a tapé dessus à bras raccourcis avec des gros gourdins parce qu'on était nuls, et que sur le Phocéen, quand on est nul, on dit qu'on est nul, et quand on est bon, on dit qu'on est bon. Mais dans la grande majorité des cas, pour ne pas dire toujours, quand tu vois un match de foot à 11 contre 10 au bout de 3 minutes, le club qui a 11 et l'autre qui a 10, celui qui a 11, il gagne ce match en général 3, 4, 0 parce que le match, il est tellement faussé. Absolument. Pourquoi? Donc, et donc, ce match aurait dû finir Lyon 4, Marseille 0, et ça ne met en rien en valeur le spectacle de la Ligue 1. Et c'est ça où le foot étranger sont un petit peu plus malins que nous, c'est que les arbitres, ils sont là avant tout pour organiser. Un arbitre, c'est quoi de football? Il est là pour faire respecter les règles, pour pas qu'il y ait de tricherie, et pour éviter que les mecs qui se mettent des coups sur la tête, qui s'entretuent et qui se cassent des jambes. Ok, donc comme tu dis, allez, la première action, il a voulu dire, moi je ne veux pas que ça déborde, il met un carton jaune à Balerdi, pourquoi pas? Je trouve que c'est là aussi très excessif. Tu peux, dans le premier contact, aller voir, je ne veux Discutable. pas avoir de ça dans mon match.
la prochaine fois c'est carton jaune, etc. Mais allez, admettons que lui, il est jugé, qu'il y avait vraiment une grosse faute, il met un carton. Mais la deuxième, tu vas le voir, ne serait-ce que pour laisser ce match en vie, laisser le spectacle qui doit y avoir lieu dans un Olympico, Exactement. mais dans un sens Et comme dans Seb, l'autre, dans je suis un d'accord, sens et comme juste, dans je l'autre. précise, si à la 20e seconde, Balerdi met son pied dans la tête d'un Lyonnais et qui lui fracasse la tête, c'est carton rouge et il nique le spectacle, mais c'est pas grave, c'est normal. Tu vois, là, c'est normal. C'est ça, Là, c'est pas le cas. Tu vois, on est d'accord tous les deux c'est ça. sur le sujet. Mais surtout que Romain, pardon, mais il n'y a pas que Mais ça, vas-y. si encore il y avait que Balerdi. Mais derrière, sur l'action qui amène le penalty, bon, la main, le ballon, il frappe l'épaule, il frappe la main, c'est encore discutable. Mais pourquoi pas? Mais au-delà de ça, quand tu revois les images et il y a eu Oui, un c'est hors jeu. ralenti proposé par Dazen, le mec juste avant, il est hors jeu. C'est scandaleux. Quand tu analyses une situation de penalty, tu remontes quand même juste 15 secondes. Je te demande pas de Oui, non, revenir non, non, un quart mais d'heure avant. Mais sur l'action qu'amène le penalty, le mec est hors jeu. C'est juste complètement fou que que ce penalty ait été accordé, non seulement parce qu'il est généreux, et c'est là aussi où c'est déplorable. Les arbitres, dans leur grande majorité, quand ils sont durs envers une équipe, on dit toujours, et toi tu as été arbitre, tu le sais très bien, Romain, on dit toujours, bon, oui, ils compensent. Donc, sur ce penalty d'Oranger, l'arbitre aurait pu se dire, bon, j'ai déjà exclu Balerdi, là, c'est une main plus ou moins volontaire, il n'est pas trop décollé du corps, ça tape l'épaule, ça tape le bras, bon, allez, je dis c'est bon pour moi, il n'y a rien. Non, non, eux, ils y vont, ils tapent sur l'Olympique de Marseille, ils tapent sur l'Olympique de Marseille. Et malheureusement, je ne cesse de dire à longueur d'émission, c'est pas qu'ils sont contre l'OM, c'est qu'ils sont nuls. Mais des fois, Romain, je te dis la vérité, c'est peut-être la première fois que je vais on se dire pose ça des questions. depuis que je suis à la tête de l'Olympique de Marseille. Je commence à me poser la question de savoir si par moment, il n'y a pas quand même, c'est peut-être pas un complot, mais que les arbitres n'ont pas une dent contre l'Olympique de Marseille. Pour quelle raison c'est un mystère et pour l'instant, je n'ai pas de réponse à apporter. C'est juste une réflexion et c'est pas une accusation. Mais ça commence à faire tellement beaucoup parce que, comme l'a dit très intelligemment Monsieur Benassia, Mehdi de son prénom, il a dit quand je suis allé voir l'arbitre contre Nice, et je lui dis, monsieur, Contre quand Nice, même, ouais. vous mettez un carton rouge, un deuxième carton jaune, carton rouge à Cornelius pour 6 secondes. Il dit, c'était mon appréciation, je me suis peut-être trompé. Ce que je déteste et ce que je vous explique à toi, Romain, à Loïc, à Slim, à Romain Canuti, etc., que vous fassiez des coquilles dans des articles, ça arrive à tout le monde, vous êtes des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais derrière, corrigez la coquille, relisez-vous un petit peu après. Donc là, que l'arbitre dans l'événementiel, devant tout un stade rempli, d'un coup, il s'est dit l'OM gagne du temps, Cornelius gagne du temps, il met un deuxième carton jaune, il met carton rouge. Allez, il est un être humain lui aussi, tout le monde a le droit à l'erreur, même si c'est dur à encaisser pour nous. Mais derrière, quand tu as un dirigeant de l'Olympique de Marseille qui vient t'alerter sur le fait que tu as fait n'importe quoi, corrige ton rapport, dis derrière, j'ai exclu Cornelius, mais en revisionnant les images, c'est vrai que ma sanction était peut-être un peu trop sévère, j'annule ce carton jaune ou je vous demande de pas l'exclure. Non, 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 non. Les mecs, ils vont jusqu'au bout. Ils continuent de te taper sur la tête. Et c'est insupportable. Et moi, ce que je pointe du doigt, et je vais peut-être me renseigner auprès de juristes, même si je pense que ça sera un peu sans solution, c'est ce sentiment d'impunité, Romain, où tu ne peux pas, toi, tu ne peux pas en tant que spectateur, en tant qu'individu, ou l'Olympique de Marseille en tant qu'acteur de ces matchs, on ne peut pas porter plainte auprès d'une institution parce que tu sais quand tu prends des sanctions, si tu les contestes, tu peux faire réexaminer la décision et la sanction par des comités qui sont neutres. Mais là, il devrait y avoir la possibilité de saisir un organe quel qu'il soit pour dire je vous demande une enquête, je vous demande qu'à un moment donné, des sanctions soient prises contre certains acteurs parce que ça suffit. Oh, ça suffit. À un moment donné, ça Alors, suffit. Voilà. tu as raison. Techniquement,
c'est possible. Après, comme ça prend, par exemple, sur un Cornelius, techniquement, on pourrait, il y a deux organes, ça s'appelle le CNOSF et le TAS, mais en 2 jours de temps, tu n'auras pas le temps de faire annuler la sanction de Cornelius. On n'est pas sur un cas, il y a des cas beaucoup plus graves qui font en 1 ou 2 jours le TAS, mais ils vont pas aller sur un carton rouge de Cornelius, quoi. Mais tu as raison, il faudrait une sorte de Mais ne contre-pouvoir serait-ce qui, que le TAS écrive à l'arbitre ou le CNOSF qui disent, qui fasse un courrier à la Ligue en disant voilà, ça fait 4 matchs dont l'Olympique de Marseille est victime d'erreurs arbitrales. On vous demande à la prochaine rencontre de ce club de prendre le plus grand soin pour éviter qu'il y ait des problématiques. C'est tout, qui est un rappel à l'ordre. Là, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de te faire la carte, ils et te tu font sais, il y la a carte et même tu un ne peux truc rien qui faire. est, pardon de te couper, mais il y a un truc qui est assez Je t'en énervant, prie. c'est que je crois la saison dernière ou la saison d'avant même peut-être, il y a eu 2 erreurs d'arbitrage contre Lyon. Tu vois, c'est arrivé 2 fois en 20 ans. Il y a eu 2 erreurs d'arbitrage contre Lyon et 2 fois l'ancien patron de l'arbitrage, qui était Pascal Garibian, est allé dans les médias pour s'excuser. Tu vois, mais nous jamais. Moi, je te dis juste des excuses. Tu vois, n'importe Millot là, qui a arbitré contre Nice, qui 2 jours après répond à la Provence. Il dit voilà, petite interview de deux questions, tu vois. Écoutez, voilà, j'ai revu les images, effectivement. J'ai peut-être fait une fève. Après, et il explique. Et je trouverais ça tellement intelligent. Et il explique, tu vois, dans l'emballement, je suis devant 65 000 personnes. Je pense qu'il me prend pour un couillon. Ben, j'y vais, je lui mets un carton jaune. Après, je revois les images, je revois le chronomètre, le timing. Je me suis peut-être trompé. Putain, mais ils sortiraient tellement grandi, les mecs. Ils sortiraient tellement Non, grandi. Alors, mais c'est un autre surtout, sujet au-delà parce que Bastien, il pourra faire ce qu'il veut. Je pense qu'il changera pas l'opinion publique. Mais Millot, c'est pas un arbitre, tu vois, à problème. C'est un mec plutôt calme. Je pense qu'ils y gagneraient, mais je sais pas pourquoi, depuis 20 ans, 30 ans, les arbitres ont pas le droit de communiquer ou très peu. J'ai toujours un problème avec ça. Je comprends pas pourquoi on les fait passer pour des intouchables et surtout pour pas des hommes. Parce que c'est des hommes, hein. tu, Je te tu sais, dis, Romain, honnêtement, Millot, j'ai aucun doute sur son intégrité et sur le fait qu'il s'est juste trompé, en fait. Et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, en fait. Vas-y, Seb. tu sais, Romain, la problématique. Moi, je vais amener je vais te dérouler le fil de ma pensée et je vais m'appuyer sur un exemple que j'ai vécu. Moi, j'ai été professeur des écoles, d'accord? J'avais des Oui. collègues, lors de réunions où je les voyais des fois exercer dans leur classe. La problématique, ça se fait au niveau de la sélection. C'est-à-dire que quand tu veux faire professeur des écoles, si tu as une très bonne note, si tu as une très bonne note en maths au concours et en français, que ton niveau pédagogique, que ton sens de l'éducation, que ton contact avec les enfants, il soit bon ou pas, si tu te tapes un 16 en français, un 16 en maths, tu es dans les premiers du concours et donc tu deviens professeur des écoles. Donc le recrutement, il est nul. Tu devrais d'abord mettre en avant, parce qu'en plus pour faire instituteur, ton niveau de français pour enseigner en CP, en maternelle, etc., tu vas pas faire une dictée de Bernard Pivot. Après, il faut bien évidemment un niveau correct en français, mais pour moi, ministre de l'Éducation nationale, si je l'étais un jour, je rechercherais d'abord des gens qui savent faire passer des savoirs à des enfants plutôt que des encyclopédies sur pattes. Pourquoi j'en viens là? Parce que moi, j'avais des tas de collègues ingénieurs qui en avaient marre de se taper des heures et des heures, qui passaient ce concours, qui le réussissaient, ils devenaient enseignants, mais ils étaient nuls. Parce qu'ils n'ont pas la fibre, parce que l'erreur de casting, elle est manifeste au départ. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que les arbitres, pardon, c'est souvent des anciens policiers, des anciens gendarmes, des anciens militaires, des gens qui ont le souci de l'ordre, de la loi, de ceci, de cela. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faudrait presque, pour qu'on ait un arbitrage moderne, un arbitrage intelligent, il faudrait presque que des anciens footballeurs, tu vois, qui ont vécu sur un terrain, qui ont Il vécu y en sur a, une et pelouse, c'est rare. ils se reconvertissent comme ils se reconvertissent consultants pour la télé. On leur fait faire des stages. Et derrière, évidemment, si le mec a joué à Lyon, on évite de lui faire arbitrer des matchs de Lyon, voire de concurrents directs de Lyon, pour pas qu'il y ait derrière, après, oui, mais lui, c'est un ancien Lyonnais, etc. Voire même, encore plus intelligent, tu pourrais dire, mais ça, il faudrait qu'il y ait des hommes à la tête de la FIFA, à la tête de l'UEFA, à la tête de la Fédération française et de la Ligue, des hommes un peu cérébrés. Mais les Français pourraient arbitrer en Angleterre, les anciens joueurs français en Angleterre, les anciens anglais en France, en Italie, en Espagne, tu vois, tu mets pas comme ça évite que des joueurs
tu vois, voilà, tu ne peux arbitrer si tu es un ancien joueur que dans un pays ou dans un championnat où tu n'as pas porté forcément les couleurs d'un club pour éviter toute problématique sur ta probité, etc. Mais là, si tu veux, Romain, si on faisait des castings comme ça, ok, et sans que ça soit des anciens joueurs de foot, tu peux faire des castings où tu mets en avant des gens qui ont le sens de la pédagogie, qui sont là pour faire respecter des règles, mais qui, là, c'est que tous les arbitres de foot, on dirait des clones. Ils sont tous imbus d'eux-mêmes, ils sont tous des shérifs des hockey chorales, que ce soit Bastien, que ce soit Turpin, que ce soit qui tu veux, alors que as peut-être été un peu jeune, toi, tu es peut-être un peu jeune. Mais moi, vu mon grand âge, il y avait un arbitre qui s'appelait Wurtz. Il faisait le clown, Ouais. frérot, sur le terrain. Il a fait C'était un Interville, hein. Je sais qui c'est. mais voilà, et tu le voyais sur un terrain, mais quelques décisions qu'ils prennent, c'était pas, il y avait pas de problématique parce qu'il te faisait presque rire dans ses décisions, etc. Et ça mettait de la joie et ça mettait de la bonne humeur et c'était Mm. pas ces mecs-là. Donc moi Mais c'est déjà pas tu nouveau, sais hein. quoi, c'est pas nouveau. Déjà, pour régler ce problème de l'arbitrage, il y a une décision simple, et là, c'est le problème de la FIFA, Ah, et pas vas-y. forcément parce que la France pousse derrière, d'équiper les arbitres avec des dispositifs audio. Parce que crois-moi que dans la vie, quand tu dois expliquer à tout un stade, voire à la télévision, donc à tous les gens qui te suivent, pourquoi tu prends cette décision, ben si Monsieur Millot, il avait été équipé d'un micro, dire Monsieur Cornelius, il faut l'assumer, tu comprends ce que je veux te dire, de dire avec ta bouche, de verbaliser, Monsieur Cornelius, vous avez gagné du temps, parce que quand Cornelius, il va dire Monsieur, ça fait 6 secondes, vous me pénalisez pour 6 secondes, et qu'est-ce que tu vas donner comme argument quand tu sais que tu es écouté par toute la télé, que tu es écouté par tout le monde? Donc, tu seras obligé de prendre des décisions que tu es obligé d'expliciter, tu es obligé de commenter, tu es obligé de justifier. Alors que là, les mecs, ils s'en foutent, ils prennent les décisions qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre, ils n'ont rien à expliquer, Romain. Donc, ils font leur vie parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas pénalisés derrière. C'est trop Oui. dur. C'est trop On est dur. totalement d'accord. Je suis allé que dans ton sens sur la sonorisation des arbitres. Moi, j'avais d'autres mesures, mais on pourrait en parler des heures. Moi, tu sais, quand ils avaient changé le gars à la tête des TNA, j'avais pour rigoler, j'avais écrit sur Twitter mes 5 mesures pour l'arbitrage, machin. Mais on pourrait le faire. Tiens, je vous propose, si vous voulez, on le fera demain. Je vous les redonnerai dans l'émission de l'OM au café, mais notamment sur la formation, je pense qu'on a un gros problème. Alors, je mets un petit bémol sur ce que tu as dit sur leur métier, sur qu'ils soient tous flics dans l'ordre. Non, c'est pas forcément le cas. Le problème, c'est qu'on les formate. On les formate à devenir des athlètes, à devenir parce que tu peux pas être arbitre si tu n'es pas un athlète de haut niveau. Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on va préférer fabriquer des athlètes qui vont être à 10 mètres des actions plutôt que des mecs moins athlètes, mais qui sont pas nuls hein, physiquement, mais des mecs moins athlètes qui vont se retrouver à 15 mètres des actions, mais qui, eux, vont comprendre les actions. Ils préfèrent un arbitre à 10 mètres de l'action qui ne la comprend pas, et il y en a beaucoup, qu'un arbitre à 15 mètres qui va la comprendre. Et c'est ça le problème vraiment de notre arbitrage. En Angleterre, il y a eu des arbitres, il y en a encore, qui sont pas des mecs qui vont courir avec une VMA de fou, qui vont aller multiplier les sprints, les allers-retours. Ils ont des mecs, beaucoup, qui comprennent le football, qui vont laisser un avantage, qui vont être dans la pédagogie. Alors hier, c'est un mauvais exemple parce que, à mon avis, l'arbitre de City Arsenal, il fait une fève monumentale en expulsant Trossard. Bon, ça fait partie du football de dire il n'y a pas que chez nous où il y a des fèves. Mais voilà, je pense que c'est une question de formation, de pédagogie, de façon dont on assume aussi, tu as raison. Pour ça, moi, je disais, à la fin de chaque match, quoi qu'il arrive, les arbitres passent en conférence de presse, répondent à 3 questions maximum. Et comme ça, au moins, on les entend. S'il y a une polémique, ils s'expliquent. S'il y a une question sur un fait de jeu, ils s'expliquent. Parce qu'on comprend pas tout. Voilà, on va se le dire clairement. Alors, c'est pas Mais forcément Romain, sur le match de Romain, Lyon, mais il y a des matchs où je comprends pas l'arbitrage. Et ça me gêne. Mais Romain, au-delà de ça, tu vois, quand on discute ensemble, il y a de nombreux sports où tu as des exclusions temporaires. Je veux dire, il y aurait ce niveau de Oui, aussi. sanction dans le foot.
Le Balerdi, hier, il fait son premier, il prend un carton jaune. Il fait sa deuxième accrochage, il a un carton orange, il est exclu 5 minutes, 10 minutes, peu importe le laps de temps. Déjà, ta décision, même si elle est erronée, même si tu t'es trompé, le Cornelius, s'il avait été exclu 5 minutes lors de OM Nice, bon, mais tu te dis, le mec, tu joues à 10 pendant 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, bon, peu importe en fonction à réfléchir, tu vois. Mais c'est que là, c'est trop lourd de conséquences. La graduation des sanctions n'est pas proportionnelle au fait. Pour moi, un carton rouge direct ou deux cartons jaunes qui valent une exclusion, c'est vraiment deux attentats, c'est vraiment une annihilation manifeste d'un but. Sinon, il pourrait avoir dans l'arsenal disciplinaire une exclusion temporaire où tu te poses déjà un peu moins la question. Et puis, si tu prends un but quand tu es à 10 contre 11, même si c'était pas justifié l'exclusion, ben, tu reviens à 11, tu peux revenir quand même par la suite dans la rencontre, dans mon exemple théorique. Alors que là, une fois que tu as pris les deux jaunes et que le mec il est dehors de manière définitive, c'est fini. Le mec peut plus rentrer en jeu, il se passe plus rien, tu vois ce que je veux te dire. Et ça, c'est trop dur. Pourquoi ne pas inventer ou aussi réfléchir dans le même ordre d'idées? Il met deux cartons jaunes à Balerdi, mais il pourrait y avoir un truc qui dit, allez, il sort sur le terrain, la VAR se penche sur le cas, donc pendant que le mec est sur le bord pelouse, il n'est pas encore dans les vestiaires. Et puis, ils appellent Bastien, ils disent, à la revue des images et tout, tu peux le faire rentrer, tu vois, il pourrait y avoir des espèces, la partie se poursuit. Enfin, tu peux en faire mille et une de règles qui seraient beaucoup plus humaines, qui seraient beaucoup plus justes et qui arrêteraient d'énerver tout le monde. Parce que comme on l'a écrit dans l'édito qu'on a coécrit, Romain, moi, la problématique que je me pose, c'est que à force, là, on a gagné, il n'y a pas de problématique. Mais à force d'avoir ce sentiment, parce qu'on est des êtres humains et que le foot, c'est un sport passionnel, à force d'avoir ce sentiment d'être pris pour des jambons, parce que quand on perd et que ce n'est que du fait de l'Olympique de Marseille, parce qu'on n'a pas été bon contre le match de Reims, j'ai rien à reprocher à l'arbitrage. On a fait 2-2, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Wai, il a manqué ses occasions. Ça ne nous met pas dans un état d'énervement qui fait que ça pourrait déborder au niveau émotionnel et qu'après, les politiques vont dire oui, dans le foot, c'est des barbares, c'est des sauvages, les supporters ne savent pas se tenir. Non, c'est juste que c'est un jeu qui prend aux tripes, qui touche dans les passions des gens. Et quand tu as ce sentiment de te faire flouer ou de te faire voler, eh ben, derrière, tu peux surréagir. Voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent aussi, tous ces politiques, tous ces bien-pensants, qu'à un moment donné, on veut juste des sentiments ou des matchs où on n'a pas ce sentiment-là. Voilà. Donc, s'il y a des exclusions temporaires, il y a plein de mesures à prendre ou à la fin du match, bon, t'es beaucoup moins courroucé. Alors que là, si tu perds ce match hier soir, franchement, on a la haine, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais on a vraiment la haine. Et c'est pas bon Bah, d'attiser la haine chez les gens. on l'avait d'ailleurs à la mi-temps. Merci Seb, c'était cool de t'avoir dans cet OM au café. Voilà, je suis content qu'on ait partagé ce moment ensemble. Un moment joyeux quand même, hein, évidemment. On est obligé de parler de ce sujet d'arbitrage parce que si on n'avait pas gagné, ça aurait été un sujet majeur. Et donc, c'est pas Bon, parce qu'on a je gagné pense qu'il qu'on en, faut balayer le sujet sous la table. Je pense qu'on en parlera aussi. J'en ferai une partie ce soir au talk Très bien. pour avoir l'avis de mes consultants. Mais je voulais quand même dire, les amis, on a gagné 3-2. Kiffez votre journée, prenez du plaisir. Et comme l'a dit depuis le début de la saison Romain Ring, et comme le dit depuis le début de la saison Sébastien Volpe, en route vers le titre. Voilà les amis. Des bisous à tous. Oh, tu l'as dit aussi, hein, me mets pas ça sur le dos, on l'a dit ensemble. Hein. Allez, merci Seb, et puis merci à Loïc, toujours précieux dans la réalisation de nos émissions quotidiennes. Voilà, merci à tout le monde. Vous étiez très nombreux, très 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 nombreux aujourd'hui pour partager cet OM au café. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Voilà, on pourrait parler des heures, mais ne vous inquiétez pas, il y a une belle émission qui arrive à 18h. Je fais confiance à Sébastien Vol pour faire une émission de qualité avec du débat OM, 100% OM. Et voilà, je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. On se retrouve demain à 11h pour un nouvel OM au café avec toujours le même plaisir. Parce que l'avantage de pas jouer les Coupes d'Europe, c'est que quand on gagne le week-end, on peut être content pendant une semaine. Alors, c'est le seul avantage. Mais écoute, on est quand même là, on est content et on a kiffé. Voilà, allez l'OM et puis on se retrouve pour un nouvel OM au café. Je vous embrasse. Ciao.